Le télétravail généralisé et contraint a pris fin le 3 février 2022 en laissant la place à l'hybridation. Il s'agit d'un mélange entre présentiel et distanciel. C'est un mode d'organisation du travail en voie de pérennisation. Les épisodes successifs de confinement ont contraint les entreprises à la mise en place de plans de continuité et à l'utilisation d'outils technologiques à domicile. Les organisations sont alors confrontées depuis à des cyberattaques, cybermalveillance, pillage de données comme de la fraude interne. Nous avons donc posé plusieurs questions de recherche. Comment lutter contre cette épidémie d'un nouveau genre ? Quels moyens l'entreprise peut mettre en œuvre pour prévenir les cyberrisques dans le cadre du télétravail à domicile? Notre démarche de recherche s'est appuyée sur une étude de cas qualitative auprès d'une compagnie d'assurance vie. Nous avons ainsi mené 43 entretiens avec des cadres de l'entreprise entre 2020 et 2022, une période où le télétravail s'est généralisé en mode dégradé. Après différents incidents de sécurité, un plan d'action de prévention des risques cyber a été initié. Ce plan est centré notamment sur la prévention des risques encourus ou subis du fait de l'action quotidienne des collaborateurs dans le cadre de l'utilisation des différents outils d'entreprise, messagerie, outils connectés de vente à distance, outils de gestion des contrats, outils de relations clients ou applications RH connectées. Nous avons ainsi dégagé un certain nombre de résultats. L'analyse des discours nous a montré l'importance de sensibiliser les collaborateurs face aux cybermenaces. Plus précisément, nos résultats soulignent l'intérêt de mettre en œuvre plusieurs mesures pour sensibiliser les collaborateurs et gérer les alertes de cybersécurité. Il s'agira en effet de se prémunir des différents risques identifiables et cartographiés, de mettre en œuvre une protection renforcée, grâce à des technologies adaptées et des processus, de sensibiliser les collaborateurs et d'impliquer et de former les managers dans la lutte contre les cyberrisques. Les moyens mobilisés peuvent être variés. Formation, rappels réguliers, tests de hameçonnage, audit, rédaction de chartes, guides et bonnes pratiques. Nous avons dégagé de cette contribution un certain nombre d'implications théoriques et managériales. Notre étude a montré l'importance de développer une culture autour de la cybersécurité, car les collaborateurs gagnent à s'emparer du sujet au même titre que les managers. Parmi les actions à mettre en œuvre, l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques, la formation des managers, la connaissance de la réglementation en vigueur et des sanctions encourues. Plusieurs étapes de l'expérience collaborateur sont concernées par la sensibilisation. Tout d'abord, en amont de l'arrivée du salarié, avec une annexe informative au contrat de travail, de type charte d'utilisation, charte informatique, un point à la fin de la période d'essai et un rappel à chaque entretien annuel. Enfin, le dialogue social reste au cœur de la démarche de prévention, notamment en matière de déconnexion, mais plus globalement dans la diffusion d'une culture de la prévention des risques de sécurité informatique qui repose à la fois sur les équipes d'experts en cybersécurité, sur les managers et sur les équipes ressources humaines.